Au cœur de la ville d'Nkayi, non loin de l'avenue Lumumba, une vaste érosion qui a déjà emporté des habitations et menace d'autres. Une situation qui inquiète des populations environnantes, comme l'indique le maire de la dite ville. Ce ravin avait déjà annoncé pratiquement les péripéties et que 40 ans après, 30 ans après, que nous avions encore toujours ce problème-là qui nous colle au dos. Ça veut dire que pour nous, les populations de la ville de Kayi, c'est un motif de dérèglement et de dérangement. Voilà, l'érosion avance. Et nul n'était le caractère ferme de la terre. Aujourd'hui, il y aurait plus d'une dizaine, je crois bien, de domiciles qui auraient pu s'engloutir dans le ravin. Mais nous avons cette bénédiction-là, elle est naturelle. C'est la nature ferme de la terre qui fasse que l'évolution est plus ou moins lente. À cette érosion se greffe un réel problème d'assainissement, de gestion des eaux pluviales et même de déchets, problématique qui intéresse le Renaduc, une organisation de la société civile qui, en dépit de ses maigres moyens, est présente sur le terrain. Le travail que nous faisons au quotidien, c'est prendre les ordures ménagères dans les ménages. Et nous faisons aussi le nettoyage de tous les marchés qui se trouvent dans Kayi. Nous n'avons presque pas de moyens, mais nous nous débrouillons, mais on arrive quand même à faire le nécessaire. C'est-à-dire que la vie n'est pas trop bonne puisqu'il y a la saleté, il y a la poussière, mais on ne peut que vivre comme ça puisqu'on n'y peut rien. Tout comme Nkayi, ville sucrière située au sud du pays, Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, fait de plus en plus face au phénomène d'érosion et aux défis de développement. Nous n'avons pas la même morphologie des sols. Vous constatez ici qu'il y a un sol très ferme. Donc il y a une érosion qui pose le problème aux populations. Au Owando, nous avons des érosions mais qui sont moins atténuées que ce que nous voyons là. Mais la grande difficulté, c'est le drainage des eaux de pluie. Parmi les problèmes que nous avons à résoudre, le drainage des eaux de pluie et l'évacuation de ces eaux vers les grands émissaires. Par exemple, les eaux qui coulent dans la ville. Ainsi, le programme Ville résiliente porté par l'Union européenne et le gouvernement congolais pour un coût global de 32 millions d'euros, soit 21 milliards de francs CFA, s'offre à ces deux villes comme un bouffée d'oxygène, puisque grâce à l'expertise des partenaires techniques de l'Union européenne comme l'AFD, l'IBF, le GRET, il sera mis sur pied des travaux de drainage des eaux pluviales, de gestion des eaux usées et l'appui technique à ces deux mairies. La subvention qui est déléguée par l'Union européenne dans le cadre du programme Ville résiliente vont consister à construire, à aménager des caniveaux, des dallos pour drainer les eaux pluviales à l'intérieur de la ville, de Nkayi et Owando, de façon à permettre de limiter les érosions et surtout d'avoir un environnement assaini au niveau de la ville pour le bien-être des populations. On traite principalement, dans le cadre de ce projet, les inondations et les drainages des eaux pluviales dans la ville. Donc, qui dit drainer les eaux pluviales avec des aménagements adaptés va limiter de fait les érosions. Notre tâche, c'est d'appuyer les mairies à structurer un peu les problèmes, si vous voulez, d'assainissement et d'enlèvement des ordures. On a choisi cette aire prioritaire d'intervention parce qu'effectivement, c'est une priorité, comme vous le voyez même ici, quoi. Donc, sur ça, nous, on va essayer de créer, d'appuyer la concertation et les échanges, soit au niveau intérieur à la mairie, soit entre les mairies et les services techniques déconcentrés départementaux, et aussi entre ces instances, ces structures et les organisations de la société civile, qui sont à ce temps organisées à la base par quartier, de manière telle que chaque quartier exprime sa volonté de ce qui doit être fait dans son quartier en matière d'assainissement. Et toutes ces informations remontent d'abord au cadre des concertations locales, disons cadre de concertation au niveau de la mairie, et puis ces informations à travers un comité de suivi qui est mis en place par les projets dans chaque localité. Donc on aura des comités de suivi locaux et un comité central. Ces informations arriveront au niveau central pour, d'une certaine manière, soit pour informer, mais aussi pour effectuer un plaidoyer vis-à-vis des autorités nationales pour pouvoir permettre l'application de certains règlements, la formulation de certaines lois. Donc un aspect beaucoup plus législatif dans ces domaines-là, pour appuyer et faire du plaidoyer. L'ambassadeur de l'Union européenne a traduit lors du lancement national du dit programme la volonté de son institution d'accompagner le Congo dans la modernisation de ses villes secondaires.
Après avoir contractualisé le volet travaux et le volet société civile, eaux usées et déchets du programme Ville résiliente en République du Congo en 2020, ainsi que le volet assistance technique aux mairies en toute fin d'année dernière, nous lançons enfin, aujourd'hui, officiellement, l'intégralité du programme. En effet, l'ensemble des 3 composantes sont maintenant à pied d'œuvre pour améliorer durablement les conditions de vie et l'attractivité des villes de Nkayi et Owando. Le programme Ville résiliente vise le rééquilibrage territorial en contrebalançant le pouvoir d'attraction de Brazzaville et de Pointe-Noire et en mettant l'accent sur le développement des villes secondaires. La tâche est ardue, mais nous nous appuyons sur un processus de décentralisation en marche et un potentiel énorme. Rappelons que le programme Ville résiliente, lancé par le préfet de la Bouenza, agissant en qualité de représentant de l'État en lieu et place du ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, a été également l'occasion pour le préfet d'appeler les populations des villes concernées à s'approprier le projet. Il est indispensable de se doter de nouveaux outils et de définir de nouvelles approches qui renforcent les administrations locales et les habitants, ainsi que leur capacité à faire face à de nouveaux problèmes et à mieux protéger les ressources humaines, économiques et naturelles. Aux habitants des villes de Nkayi et d'Owando, vous qui allez jouir du projet des villes résilientes en République du Congo, je ne vous demande qu'une chose, c'est de continuer à faire preuve de civisme et du respect des acquis de ce projet. À la gare de Nkayi, l'heure est au spectacle du gorille majestueux de la compagnie Balabalar, mené par Zuber Aïdara, un spectacle sur la préservation de l'environnement qui a permis aux populations de s'imprégner du programme Ville résiliente. Nous sommes conscients qu'un jour, les poubelles iront à 25 km d'ici, tu vois, et les eaux usées, ainsi de suite. Et ça a notre avantage. Ça pourrait éviter de telle sorte que nous puissions tomber malades, par exemple. Ce programme qui sera réalisé en 4 ans vient améliorer les conditions de vie de plus de 100 000 habitants et favoriser l'attractivité des villes bénéficiaires.